1 Thessaloniciens 2, 11 à 12 nous dit: vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Éphésiens 6, 4 nous dit: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens 3, 21 nous dit: pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. 1 Timothée 5, verset 8 nous dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Shalom, shalom, shalom sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je vais parler des pères et le foyer. Les pères et le foyer. L'équilibre d'un foyer, c'est dans l'idéal, quand il y a le père et quand il y a la mère, et surtout quand ils sont en harmonie. Quand tout va bien, même si on sait que rien ne va jamais vraiment bien, mais quand il y a le père, il y a la mère, ça apporte une sécurité à l'enfant, ça apporte un bien-être, ça lui permet de se... Voilà, si ça va pas là, si ça va pas, si j'arrive pas à faire quelque chose, je peux aller voir papa. Et si papa il n'y arrive pas, ben, je peux aller voir maman. Par exemple, ma fille, elle a un problème en ce qui concerne les mathématiques. Elle va venir me voir, moi je suis pas calée en maths, elle va aller voir son père et elle va pouvoir trouver, avoir des réponses parce que le père il est plus calé en maths. En ce qui me concerne, il y a le père, par exemple, qui n'est pas calé en anglais, et quand la fille va avoir besoin de faire un devoir d'anglais, il n'est pas calé, donc ce qu'il va faire, il va l'envoyer vers moi. Donc voilà, ça s'équilibre de cette manière et ça permet à l'enfant d'avoir une sécurité, de se dire, voilà, si ça va pas là, je vais avoir une réponse, je vais avoir ce dont j'ai besoin, le conseil, etc. Et c'est super important pour un enfant, pour son équilibre et qu'on sort. Et donc, dès l'instant où cet équilibre arrive à être cassé, pour des raisons que je vais évoquer ici, je ne parle pas et je ne vais pas parler des foyers où il y a des cas irréversibles comme la disparition, le décès d'un conjoint. Je ne parlerai pas de ça ici. C'est pas ça. Ce dont je vais parler, c'est des pères qui s'absentent de leur foyer sans raison valable, sans raison en fait sérieuse. Voilà. Je vais évoquer justement les pères volages, les pères qui ne sont pas dans leurs responsabilités, les pères qui ont des priorités autres que leurs femmes, que leurs enfants, que leur foyer et tout ça. Parce que c'est justement, je n'indexe personne, je parle d'une généralité. On a tous été à un moment ou à un autre, de près ou de loin, confrontés à cette réalité-là, un père qui ne rentre pas dans ses fonctions, qui ne joue pas les rôles qu'il doit jouer, qu'il doit tenir dans son foyer. Et c'est un comportement qui est assez égoïste quand on ne pense pas à ce que son comportement peut engendrer chez les autres, chez les enfants, les premiers blessés, et chez la femme en l'occurrence. Donc, je vais évoquer les pères volages. En gros, volage, absent du foyer, présent, mais absent du foyer. Donc, les pères présentement absents. Par rapport à, comme je disais tout à l'heure, des sorties nocturnes, des sorties même diurnes, mais et sans prendre en compte en fait la vie de famille, sans prendre en compte ses responsabilités, sans prendre en compte ses obligations, qui sont de prendre soin des enfants, qui sont de s'en occuper, qui sont de les éduquer, de leur apporter, d'être présent émotionnellement, de leur apporter de l'amour, de leur apporter ce dont un enfant a besoin. Parce que les séquelles que cela engendre chez l'enfant je vais en citer un, deux, et ceux dont je vais parler sont des sources internet, donc c'est des informations que j'ai été recueillir sur internet. C'est un sentiment d'infériorité, pas d'infériorité, un sentiment d'insécurité. Voilà,
C'est un sentiment d'insécurité parce que le père, en général, et a raison, à l'image de celui qui rassure, de l'homme fort, qui protège. Oui, si tu continues, mon père, il va venir, il va faire ci, il va faire ça. C'est vraiment le père qui fait fuir les méchants, quoi. Et ça, c'est un sentiment donc d'insécurité qui va naître chez l'enfant et également un sentiment, même pas un sentiment, c'est après il va se mettre à rechercher des modèles, il va se chercher des références, des modèles masculins ailleurs et des fois pas auprès des bonnes personnes. Il va se calquer sur des personnes qui n'auront pas forcément qui ne donneront pas forcément un bon résultat. Mais comme ils sont à la recherche d'une référence masculine, comme ils n'en ont pas eu dans leur foyer, ils vont commencer à se tourner vers des oncles, vers des amis masculins ou le père d'un ami. Mais est-ce que ça sera vraiment une bonne référence plutôt que celle de son père? Des fois, on pourrait dire oui, des fois c'est mieux ailleurs que chez soi, mais je ne suis pas là-bas. Là, ce dont je veux parler, c'est la responsabilité d'un père qu'il devrait avoir dans son foyer. La responsabilité d'un père chrétien dans son foyer. Voilà, on va aussi dire ça comme ça. La responsabilité d'un père chrétien dans son foyer. Je vais en revenir à ce que je disais. Je parlais des pères désinvoltes, des pères qui sont absents du foyer pour des raisons futiles, des raisons qui n'ont pas de valeur, qui mettent en priorité des amis, des activités en solo, qui sont infidèles, qui sont dépensiers, ces pères. Je ne suis pas en train d'accuser, je suis juste en train de relever des faits. Et ces pères ont eux-mêmes un déséquilibre intérieur qui fait qu'ils vont le faire subir aux autres parce qu'ils ne vont même pas chercher déjà à se rééquilibrer, à avoir des priorités, à avoir des valeurs et des principes. Et qui c'est qui va en pâtir? Ce sont les enfants et ce sont les femmes du foyer. Il y a beaucoup de choses qui font que voilà, les foyers éclatent aujourd'hui, mais tout simplement parce que le père n'a pas su tenir son rôle, n'a pas su prendre ses responsabilités, n'a pas su être à sa place parce que il a préféré les désirs de sa chair, rattraper le retard. Il y en a qui disent oui, je n'ai pas vécu quand j'étais jeune, j'ai pas su profiter, maintenant j'ai envie de profiter, j'ai envie de faire les choses à fond. Oui, mais frère, tu es arrivé à un âge où tu ne peux plus faire certaines choses. Ce que tu pouvais faire à 25 ans, à 35 ans ou à 35 ans, ou même on va dire 40 ans, tu ne peux plus te permettre de les faire passer un certain âge. Quand tu as des responsabilités, quand tu as des enfants, quand tu as une femme, quand tu as un foyer, quand tu as un travail, quand tu es devenu un homme responsable, tu ne peux plus te permettre cela. Il y a un proverbe qui dit « Guérissez l'enfant et l'homme naîtra, et l'homme apparaîtra ». On se rend compte que justement par rapport à l'attitude et au comportement de cet homme en question, de l'homme dont je parle, enfin le type d'homme dont je suis en train de parler, oui, qu'ils ont un problème émotionnel qui relève de l'enfance, de plein de choses du passé, et qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de pourrir leur présent et de mettre en péril aussi leur futur. C'est pourquoi j'ai tenu à parler de ce type d'homme pour que s'il y a des hommes qui m'écoutent, ils se disent non, il faut que je prenne ma responsabilité d'homme, c'est ce que je dois faire, je n'ai pas le choix, j'ai fait le choix d'avoir des enfants, j'ai fait le choix d'avoir une femme, un foyer, je dois maintenant assumer. Et non me dire, oui, voilà, quand j'étais plus jeune, je ne suis pas allée en boîte, quand j'étais plus jeune, je vais tout de suite rentrer dans le rôle de l'adulte, maintenant je suis adulte, j'ai envie de profiter de ce dont je n'ai pas profité quand j'étais plus jeune. Non. Et même s'il y a des choses que tu n'as pas su faire quand tu étais jeune, tu peux les faire maintenant, mais avec ta femme, ou de manière modérée et correcte. Qu'est-ce qu'un enfant peut ressentir quand son père n'est pas à la maison? Parce qu'il est au travail, mais pas parce qu'il est au travail en fait. Parce qu'il a quitté le travail, mais qu'il n'est pas rentré directement à la maison. Comment un enfant va se sentir quand le père qui a dit « j'arrive, je vais faire une course, je vais faire un tour », n'a pas dormi à la maison? Comment un enfant va se sentir quand son père n'a pas passé une deuxième nuit à la maison?
Comment un enfant va se sentir quand le siège du père, là où on sait qu'il a l'habitude de s'asseoir, ou même dans le lit, le père n'est pas là. La place, elle est laissée vacante. Comment un enfant va se sentir? Pendant que le père est en train de prendre du bon temps à gauche, en train de prendre du bon temps à droite, à prendre du bon temps avec telle et telle personne en dehors de sa famille, comment un enfant va se sentir? Il va se dire, mais si papa n'est pas là, c'est qu'il ne nous aime pas, c'est qu'il n'a pas envie de passer du temps avec nous. Quand on lui demande de faire telle chose, il dit qu'il est fatigué, mais quand ses amis l'appellent, bah, tout de suite il s'habille et il sort. Ça blesse un enfant, ça l'interpelle, il se dit, mais et nous alors? Toutes ces personnes à l'extérieur sont en train de voler le temps que le père pourrait passer avec nous. Toutes ces personnes sont en train de profiter de notre père et nous, on est en manque d'amour, on est en manque de présence, on est en manque émotionnel, on est en manque spirituel. Parce que l'absence n'est pas seulement physique. Elle est aussi émotionnelle et elle est surtout spirituelle. L'enfant n'aura pas les cadres de la part de son père. Il les aura de la part de sa mère parce que la mère va se retrouver à jouer les deux rôles. Là où elle était censée être une aide et apporter sa contribution. Je ne dis pas qu'une mère ne doit pas élever ses enfants, que le père doit tout faire, etc. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que pendant, par exemple, que le père est en train, mettons, de faire les devoirs avec l'enfant, la mère, elle est à la cuisine, en train de préparer le repas, ou elle est en train de faire les devoirs avec une autre, par rapport à l'autre matière, ou elle est en train de préparer le linge pour le lendemain, ou elle... Voilà, l'équilibre. Mais là, la mère se retrouve à emmener les enfants à l'école, à les récupérer après l'école, à faire les devoirs avec eux, à préparer le repas. Pendant qu'elle prépare le repas, il y en a qui sont dans le bain. Pendant qu'il y en a qui sont dans le bain, il y en a qui sont en train de ranger leur chambre avant de dormir. Quand le repas il est servi, bah après il faut les coucher. Mais avant de les coucher, il faut prendre le temps de parler avec eux, de prier avec eux. La mère se retrouve à 100% en train de tout faire. Pendant que le père est en train de vaquer à autre chose avec d'autres personnes, de passer du bon temps. C'est pas normal. Les enfants ont besoin d'équilibre. Tant que les pères sont vivants, ils se doivent d'être présents pour leurs enfants. Parce que qu'est-ce qu'on transmet après à un enfant? Qu'est-ce que le père transmet à l'enfant en s'absentant comme ça? Vous mettez en fait, les pères, quand c'est comme ça, ils mettent en péril la vie émotionnelle future de l'enfant. Dans ses prochaines relations, il aura du mal à être à l'aise. Dans ses prochaines relations, il sera dans l'insécurité. Donc c'est soit on va créer chez l'enfant soit de la rébellion, enfin les pères vont créer chez l'enfant soit de la rébellion, soit du découragement. Donc dans leur future relation, ça va être soit ils vont faire subir ce qu'ils ont subi, et peut-être même plus, ou c'est soit ils vont avoir peur qu'on leur fasse subir ce qu'ils ont vécu. Ça veut dire que maintenant les relations, ils seront dans l'insécurité, ils seront dans le doute, ils n'auront pas confiance. Donc l'attitude d'un père, comme je suis en train de parler, met la vie des enfants en péril, met la vie émotionnelle des enfants en péril. Il y a des statistiques qui ont dit, je ne peux pas rentrer dans les détails et non plus être précise, mais je vais survoler juste pour avoir une idée. La plupart des enfants ou des personnes qui commettent des choses atroces aujourd'hui sont issus d'une famille monoparentale où voilà, le père a abandonné le foyer, où le père était absent, violent et alcoolique, et puis voilà, n'a pas su apporter l'équilibre qu'il fallait à son foyer et ça a perturbé les enfants. Et après, on a des personnes qui peuvent réagir correctement en étant blessées, mais qui, bon voilà, ne vont pas non plus aller agir à l'extrême, où il y a des personnes qui justement vont agir à l'extrême, vont se dire oui voilà je vais me venger, voilà tous les couples que je vais voir ou toutes les familles qui auront l'air heureuses, je vais venir, je vais faire des carnages, tout dépend de chacun, mais la plupart du temps, il faut le reconnaître, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Donc, ce qui est ici, je l'ai dit, donc le père doit être présent dans son foyer, le père doit être présent pour ses enfants, le père doit éduquer ses enfants. Mais pour éduquer un enfant, il faut communiquer avec cet enfant. On ne peut pas éduquer sans communiquer. Il faut communiquer avec son enfant,
pour pouvoir éduquer son enfant. Dans l'autre sens, éduquer sans communiquer, c'est pas possible. C'est pas possible. Même quand on y réfléchit, on se dit non, c'est pas possible. Tu viens, donc tu es despotique, tu es, je ne sais pas moi, voilà, tu es vraiment un dictateur. C'est vraiment fais ci, fais ça, et puis c'est terminé. Toi et moi, on n'a pas de relation, on n'a pas de rapport. Un père doit communiquer avec ses enfants et pour pouvoir bien les éduquer. Le père doit être le sacrificateur de sa maison. Le père doit intercéder pour ses enfants. Le père doit avoir ce rôle en fait de sacrificateur, tout simplement. Il doit être comme le père dans Marc 9 au verset 17, qui a été vers Jésus en lui disant, en lui présentant son fils qui était malade, qui se jetait dans le feu et tout ça, en disant « Viens à notre secours, aie compassion de nous ». C'est un père qui a ramené son enfant à Jésus. Il n'y a pas que les mères qui doivent faire ces choses-là. Il n'y a pas que les mères qui doivent être, comment dire, spirituellement actives et tout ça. Hein. Là, dans Marc 9, on en a la preuve. C'est un père qui a ramené son fils malade à Christ Jésus. On a aussi dans Luc 8, 41 à 56, j'ai écrit en jaune, je ne voyais pas bien. Dans Luc 8, 41 à 56, on a un père qui est, c'est même pas seulement un père, c'est la fille de Jairus. Donc on a Jairus qui était le chef de la synagogue, qui a emmené sa fille à Jésus. Mais avant même de lui emmener sa fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Et il lui a demandé de venir en aide à sa fille qui était mourante. C'est un père qui l'a fait. Le père doit être un prophète, c'est ce que je voulais dire. Il doit être un prophète dans sa maison. Il doit apporter la parole de Dieu. Il doit accomplir ce que dit Deutéronome 11, versets 18 à 21. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La parole de Dieu doit être quotidienne. Elle doit être répandue quotidiennement. Elle doit être enseignée, transmise quotidiennement aux enfants. Une vérité, pour qu'elle soit bien assimilée, doit être répétée. Elle doit être acquise. Le subconscient doit la saisir. Et à force de l'entendre, le subconscient, en fait, maintenant, agira en fonction de cette parole qui est vraie et qui est ancrée en elle. La parole de Dieu doit être répandue, la parole de Dieu doit être enseignée, la parole de Dieu doit être répétée, transmise aux enfants par le Père quand il est là. Il est le chef de cette famille. Un père doit aussi être un roi. Il doit bien diriger sa maison. On dit oui, la femme sage bâtit, c'est vrai, mais c'est le chef, le père reste le chef. Le père doit bien diriger cette maison. On sait que la femme fait tout, fait ce qu'il y a à faire. La femme a son sens, un sens que l'homme n'a pas, une capacité que l'homme n'a pas. Mais l'homme reste le chef. Et il doit bien diriger sa maison. Comme il est dit dans Timothée 3, verset 4. On parle d'un évêque, on parle d'un chef spirituel dans l'église, mais ça peut aussi se faire dans la maison. Le ministère de toute personne commence d'abord dans sa maison. Donc, le père doit bien diriger sa maison pour pouvoir aussi bien faire l'œuvre de Dieu. Les maris doivent être comme Isaac, qui a intercédé pour sa femme. Il ne faut pas négliger, mépriser ses responsabilités pour des choses éphémères, pour des choses sans valeur. Si vous ne donnez pas de votre temps à vos familles, je parle au père, si vous ne donnez pas de votre temps à vos familles, à qui vous le donnez? Et ces personnes-là, est-ce qu'elles méritent votre temps? Ces personnes-là, est-ce qu'elles méritent vraiment toute l'attention que vous leur accordez? Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose, mais vous, c'est tout votre temps pour des gens qui ne vous apporteront rien, qui seront peut-être même pas là le jour où vous allez avoir des problèmes. Vous êtes là les amis, vous êtes là vos fréquentations extérieures, vous êtes là vos activités en dehors, vous êtes là vos infidélités. Mais, et vos familles alors? Les gens qui vont être là lorsque ça va chauffer, lorsque vous allez être dans une galère. C'est la famille qui sera là, c'est la femme qui sera là, ce sont les enfants qui seront là. Mais vous les négligez, vous les méprisez, vous les mettez de côté, vous les ignorez.
pour mettre en avant des amis. Mais les amis, comme dit la Bible, ceux qui en ont beaucoup les ont pour leur malheur. Surtout des amis qui ne vous tirent pas vers le haut. Les amis qui ne vous aident pas à faire les choses que vous devez faire. Réussir, entreprendre, prendre soin de votre famille, vous encourager dans les valeurs et les principes que vous avez. Vous avez des amis qui vous mettent complètement en dehors de la ligne que vous auriez pu vous tracer. Vous méprisez femmes et enfants pour des amis. Mais ces amis-là, aujourd'hui, on va dire qu'ils sont célibataires. Ou soit ils ont des familles, mais comme vous, ils méprisent et négligent. Mais pour ceux qui sont célibataires, le jour où ils trouvent chaussures à leurs pieds, le jour où ils trouvent femme là, et avec qui ils vont faire enfant, toi qui ne donnais pas priorité à ta femme, lui va donner priorité à sa femme. Il va se dire, non mon frère, j'étais seul. Je tuais le temps avec toi, avec les autres, mais aujourd'hui j'ai ma femme, j'ai envie de me poser. Qui sera perdant? Là où toi tu ne mets pas de priorité, l'autre veut mettre priorité. Tu vas faire quoi après? C'est toi qui te retrouves après sur le banc. Ayez des priorités. Pensez loin, voyez loin. N'ayez pas cette mentalité d'enfant. Même l'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, j'avais le comportement, l'attitude, le raisonnement d'un enfant. Maintenant, je suis devenu adulte. Tu dois avoir le comportement, l'attitude, la mentalité d'un adulte. Fais avec tes responsabilités, fais avec tes obligations de famille. Personne ne t'a mis couteau à la gorge pour aller faire enfant, pour aller faire les enfants, pour avoir une stabilité, pour aller te marier. Personne. Tu as voulu, tu as fait, assume. Maintenant, voilà, prends en considération ta famille, ton foyer, et puis, comment dire, creuse-toi la tête pour leur donner un avenir pour donner un avenir à ses enfants, pour te voir avec ta femme plus tard. Tu as 3 responsabilités, homme. Là, je parle à l'homme. Tu as 3 responsabilités, celui de mari, celui de père et celui de chef spirituel. Maintenant, si toi, tu n'occupes pas ces 3 fonctions-là, qui va faire? Il faut laisser les femmes aussi respirer. Ça devient comme des esclaves, celles qui sont à tous les postes, mais vraiment à tous les postes, elles ont toutes les casquettes, même si on sait qu'on peut, mais quand même. Changement de décor. Bon, j'en reviens à ce que je disais. L'harmonie familiale, c'est super important. Il y a aussi l'histoire de Manoach et sa femme. Manoach et sa femme, lorsque l'ange de l'Éternel est venu les voir pour leur dire ce qu'ils devraient faire par rapport à l'enfant qui allait naître. Et l'enfant, c'est Samson. Samson, il y en a qui disent ça comme ça. Voilà. Et bien lui, l'ange, quand il est venu, à la fin, quand ils ont fait leur offrande, même que Manoach qui pensait qu'ils allaient mourir parce qu'ils avaient vu l'ange de Dieu, ils se sont prosternés, père et mère, devant l'ange de l'Éternel. Ils se sont prosternés, ils étaient à 2. L'harmonie familiale, c'est ça. Se tenir à 2 dans la prière, se tenir à 2, comment dire, pour éduquer ses enfants, pour affronter les aléas de la vie, pour les tempêtes de la vie. À 2, on tire un meilleur salaire de son travail, à 2. Les pères d'aujourd'hui, vous laissez la responsabilité aux femmes. Vous vous dites de toutes les manières, elles gèrent, de toutes les manières, elles peuvent, de toutes les manières, elles savent. Mais vous êtes où? Vous savez quoi? Vous gérez quoi? Honnêtement, c'est fini ce temps-là. Ce temps-là, le temps dans lequel nous sommes en train d'avancer, nécessite que vraiment ceux qui sont ensemble se tiennent les coudes. Vous êtes encore vivants, tenez-vous les coudes. Faites ce que vous avez à faire plutôt que d'être sur un lit de mort et à commencer à dire oui, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais pu. Honnêtement, aujourd'hui c'est je m'en fous, demain c'est si je savais. Réfléchissez dès maintenant, ayez des meilleures pensées. Là, vos pensées sont mauvaises. C'est pourquoi vos actes sont mauvais. Je vais terminer par un verset. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je pense que j'ai déjà bien galéré pour faire cette vidéo. Malachie 4, verset 6 nous dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Je vais relire. « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Ce verset est tellement profond. S'il ramène le cœur des pères
aux enfants, ça veut dire que le père s'est détourné. Le cœur des pères n'est pas tourné vers ses enfants. C'est pourquoi même l'attitude qu'il a, le comportement qu'il a, les actes qu'il pose montrent bien vraiment que, voilà, il n'est pas dans ses enfants. Il n'est pas, même s'il a de l'amour, c'est quel genre d'amour? L'amour nous dit de faire du bien à l'autre. T'es un père, t'as des enfants, tu fais pas du bien à tes enfants. Tu penses que tu ne fais pas du mal en fait. Tu te dis non, je fais rien de mal puisque je suis juste dehors. Je prends juste mon temps pour moi. Mais pendant ce temps, c'est du temps en moins avec tes enfants. C'est des souvenirs en moins pour tes enfants et encore des souvenirs mais qui ne seront pas positifs. Et c'est des temps d'enseignement en moins. Donc, Dieu commencera par ramener le cœur des pères aux enfants. Il va commencer par les pères. Parce que la responsabilité vient d'en haut d'abord. Mais vraiment que les hommes reviennent dans leur rôle. Ils ont un rôle à jouer. J'ai lu un article un jour qui disait que, par exemple, une famille où il y a la mère, où il y a juste la mère et les enfants, a beaucoup plus de chances de se faire agresser que quand le père est là. C'est un article que j'ai lu, je ne sais plus sur quel site, mais c'est une vérité. Et c'est ce que je disais au début, c'est vraiment le père apporte la sécurité. On vient moins fatiguer une famille où le père est là. Arrêtez de vous absenter comme ça, parce que la pire des absences arrivera, la plus longue des absences arrivera, c'est la mort. Mais pendant que vous êtes vivant, soyez présents pour vos enfants, soyez présents pour vos femmes, soyez même présents pour vous-même en vérité. Et soyez même présents pour Dieu. Arrêtez cet égoïsme, arrêtez d'être égocentrique. Égocentrique, centré sur vous-même. Votre ego, centré sur votre ego. Non, vous avez des enfants, vous avez des femmes. Levez-vous, allez de l'avant, ayez des pensées meilleures. Ayez des pensées meilleures parce que ce sont vos pensées qui sont en train de révéler qui vous êtes. Vos actes révèlent, voilà, vos actes révèlent qui vous êtes. Comment vous pensez. Je vais juste prendre le passage d'un livre que je lisais qui dit « Le monde dans lequel nous vivons n'est pas uniquement le résultat de conditions extérieures, il est d'abord le fruit des pensées qui occupent notre esprit. » Et Marc Aurèle a dit « Ce sont les pensées qui façonnent la vie d'un homme. » Les pensées. Et Dieu nous dit que nos pensées sont vaines. Nos pensées sont vaines parce qu'en plus, elles ne sont même pas axées sur lui. Elles ne sont même pas pleines de bonté. Elles ne sont pas pleines d'amour. Elles ne sont même pas pleines de foi. Excusez-moi. Ça me bouillonne un peu quand je parle parce que c'est un sujet qui... C'est des choses qui sont trop rébarbatives, des choses qui se répètent, qui sont devenues tellement normales pour certaines personnes alors que non, ce n'est pas normal. Faites attention à vos pensées. Tout part des pensées. Comment tu penses? La plupart du temps, on dit, je vais dire ça comme ça, on dit, ne pose pas trop de questions, regarde juste les actes. Ne pose pas les questions que tu voudrais poser à quelqu'un, mais regarde ses actes et là tu auras des réponses. Tu sauras comment il pense et puis tu en sauras beaucoup plus sur sa personnalité. L'observation. Donc voilà, c'est le sujet que je voulais partager avec vous sur les pères. J'espère que ça aura été pertinent pour chacun d'entre nous et que ça va nous pousser à la réflexion aussi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu touche les cœurs aussi des personnes qui sont éloignées, des personnes qui n'ont pas conscience encore de leurs responsabilités ou qui ont pris un chemin de vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que vraiment Dieu œuvre en chacun d'entre nous et que on puisse rectifier le tir. Même si le début était mauvais, il n'est pas dit que la fin doit l'être aussi. Si on peut se rectifier entre-temps, ça serait bien. Sur ce, paix sur vos maisons et portez-vous bien.